Quel kiff! Franchement, ces deux mots résument parfaitement ce que j'ai ressenti à la fin de la séance, du pur kiff. C'est drôle, c'est joli visuellement, il y a de l'émotion, du gore comme on nous l'avait promis. James Gunn a clairement fait de la Suicide Squad ce que j'en attendais. Cet homme est génial et son film est génial. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Perso, je me porte à merveille et le film The Suicide Squad y est forcément pour quelque chose, tellement j'ai passé un peu plus de 2 heures de pur délire et qu'est-ce que c'était bon. Je vous préviens dès maintenant, comme ça il n'y aura pas de mauvaise surprise, cette vidéo sera comme toujours dans mes critiques, full spoiler, donc je te conseille d'aller voir le film et de revenir ensuite pour qu'on puisse en discuter ensemble. Si tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner et puis on peut y aller. Plongeons dans cette dinguerie signée James Gunn. Alors déjà on se demandait, et moi le premier, si ce film était une suite, un reboot, un soft reboot. Eh bien en fait j'ai envie de dire que c'est rien de tout ça et tout à la fois. C'est vraiment un film hybride parce que oui, il y a des acteurs qui reprennent leur rôle. Je pense évidemment à Margot Robbie en Harley Quinn, à Jai Courtney en Captain Boomerang ou encore Joel Kinnaman en Rick Flag. Mais au final, ces personnages n'ont rien à voir avec le film précédent et jamais on fait référence au film de David Ayer finalement. D'ailleurs, moi j'ai perçu le début du film, et dites-moi si vous êtes d'accord, comme une manière pour James Gunn de dire voilà, on efface le premier film Suicide Squad que vous avez connu et on part sur une toute nouvelle équipe. Et c'est peut-être pour ça, je pense, que le film ne s'appelle pas Suicide Squad 2, mais bien The Suicide Squad, pour montrer que finalement c'est comme un nouveau départ, puisqu'au début on a deux équipes qui vont débarquer à Corto Maltese, donc l'île où va se dérouler tout le film quasiment, et on a une équipe qui est dirigée par Rick Flag, donc qui symbolise l'ancienne équipe, puisque lui était présent dans le film de David Ayer, et on a notamment dans cette équipe Rick Flag, Harley Quinn, Captain Boomerang, et de l'autre côté, on a l'équipe dirigée, elle, par Idris Elba, qui est en fait la nouvelle équipe, l'équipe de James Gunn, j'ai envie de dire, et celle qu'on va suivre tout le long du film. Et le fait de massacrer l'équipe de Rick Flag dans un bain de sang avec de la grosse musique derrière, et là je me dis mais c'est incroyable, et on comprend direct que le rated R du film, franchement, il est clairement mérité. Et en fait, c'est un petit peu bizarre à dire, mais de voir les têtes qui explosent, le bain de sang, tous ces trucs-là, en fait, c'était jouissif. Bon, je devrais pas me dire ça parce que vous allez penser que je suis un malade mental, mais je sais pas, j'arrive pas à le dire vraiment ce que je veux exprimer, mais voilà, c'est un vrai délire, quoi. Et en fait, c'est à ça que tu t'attends quand on te parle d'un escadron suicide. Tu te dis, ouais, en fait, c'est des mecs qui sont envoyés au charbon et c'est de la chair à canon. Bon, évidemment, je vous ai dit que l'équipe de base, elle est décimée, mais bon, on peut pas tuer tout le monde, et notamment Harley Quinn, qui est beaucoup trop précieuse pour mourir, donc elle va survivre, évidemment. Mais je trouve que l'intro marche parfaitement et tu entres dans le film directement et tu comprends que ce qu'avait dit James Gunn sur le fait qu'il fallait pas trop s'attacher au perso, c'était pas une blague et ça va être vrai tout le long du film. Après, on va pas se mentir, il peut le faire parce que c'est la Suicide Squad, c'est pas la Justice League. On voit mal, si James Gunn réalise un jour un film de la Justice League, on le voit mal buter tous les persos de la Justice League, ça passerait moyen, je pense. En tout cas, ce début de film est très efficace et surtout James Gunn, il sait surprendre parce qu'au début du film, on te présente du coup la prison où ils sont, donc Bel Rêve, et là, tu as un personnage sur lequel on va faire un focus qui est Savant, on va rester sur lui pendant longtemps, on va apprendre à le connaître, et donc tu te dis qu'il va être important pour le film, et là, bim, première mission, boum, le mec se fait exploser la tête, et pour le coup, moi perso, je m'y attendais pas, et ça va être ça vraiment tout le long du film. Au niveau des personnages, il y en a pas mal, mais bon, t'as compris, dès le début, l'effectif est déjà réduit de moitié, donc on va finalement suivre qu'un petit groupe de tout ce casting. Pour les personnages principaux, je les ai vraiment trouvés bons, et surtout là où c'est fort, c'est que James Gunn, il essaie pas de les rendre sympathiques, il montre bien que ce sont des pourritures, et malgré ça, toi tu vas quand même t'attacher à eux parce qu'il y a des liens qui se créent entre eux. Je pense notamment à Ratcatcher et Bloodsport qui ont une relation entre guillemets père-fille, puisque elle, Ratcatcher 2, son histoire tourne autour de son père, et que Bloodsport, lui, son histoire tourne autour de sa fille, et là ils se retrouvent, le père et la fille, par substitution, j'ai envie de dire, et ça marche vraiment bien. Ou même la relation Ratcatcher-King Shark qui est très bonne.
Vraiment, chaque membre de l'équipe a le droit à son moment de bravoure, son moment d'émotion et de développement personnel. Et ça, c'est hyper important parce que dans un film choral, comme on appelle ça, où il y a vraiment beaucoup de personnages avec une équipe, parfois c'est difficile de donner à chaque perso du temps d'écran, etc. Mais là, je trouve que c'est vraiment réussi. Et comme il avait réussi à le faire avec les Gardiens de la Galaxie, James Gunn crée une sorte de famille de bad guys que tout oppose au départ, mais qui fonctionne vraiment très bien. J'ai envie de dire mention spéciale pour la relation en mode concurrent de Bloodsport et Peacemaker que j'ai adoré. Ils n'arrêtent pas de se chercher, de se défier tout le film et j'ai adoré la scène d'infiltration sur le camp des rebelles. Je crois que c'est peut-être ma scène préférée quand ils font un espèce de concours de qui tuera le plus de personnes et comment ils vont les tuer grâce à différentes armes, etc. Et qu'à la fin, ils se rendent compte que toutes les personnes qu'ils ont tuées, elles étaient dans leur camp. Et là, sur mon siège, j'ai été mort de rire et je pense que dans la salle, c'est peut-être la scène qui va faire beaucoup rire les gens parce qu'en fait, tu t'y attends pas du tout et la chute est énorme. Comme je disais, chaque perso est vraiment développé. Ratcatcher 2, que j'ai trouvé vraiment touchante avec sa relation avec Bloodsport. King Shark qui lui aussi est prêt à tout pour aider ses amis. Polka Dot Man et son traumatisme avec sa mère. Et ça nous donne des scènes mais complètement what the fuck où il voit sa mère dans des situations improbables. Franchement, déjà le perso il est improbable et il y a notamment une blague sur son pouvoir faite je crois par Peacemaker si je dis pas de bêtises. C'est une blague en 2 temps où en gros la première fois qu'il le rencontre il dit bon c'est quoi son pouvoir? Il lance des pastilles. Il dit ça un peu sur le ton de la blague et en fait il se rend compte plus tard que ouais en fait c'est vraiment ça son pouvoir et du coup je trouvais que c'était hyper drôle. Autre perso vraiment improbable, c'est Weasel, cette espèce de belette, enfin je sais même pas ce que c'est en vrai, mais tu te dis mais c'est quoi ce perso, c'est ridicule. Comment Warner a pu laisser James Gunn proposer ce perso là, il est moche, il est gênant. Mais en fait, il marche hyper bien. Bon, après, il n'a pas un rôle hyper important dans le film, mais chaque fois qu'il est là, ça marche. Et en fait, James Gunn, il arrive à faire de tous ses persos, on peut le dire, has-been, Ratcatcher, son pouvoir, personne n'aurait envie de l'avoir, je pense. C'est un peu en mode Ant-Man. Polka Dot Man, c'est pareil, son look, il est horrible. Peacemaker, c'est la même chose. Et malgré tout, il arrive à les rendre intéressants, fun, drôles, dramatiques. Et ça, c'est vraiment très fort. D'ailleurs, je vous parlais de Peacemaker sur le fait qu'il était totalement ridicule, mais le perso est tellement bien écrit et son côté prêt à tout pour apporter la paix, c'est vraiment bien rendu à l'écran et on te montre que c'est un enfoiré, quoi. C'est-à-dire que son nom reflète pas du tout qui il est, parce que quand on te dit Peacemaker, tu te dis ah ouais, Peace, le mec veut la paix, etc. Mais en fait, non, il est prêt à tuer femmes, enfants, vieux, tout le monde pour apporter la paix. Donc le mec n'est vraiment pas un rigolo. Et j'ai trouvé, comme je vous disais, que la relation avec Bloodsport, cet arc narratif autour des deux personnages dans le film était vraiment bien et qu'on arrive du coup au climax, finalement, quand il y a l'affrontement entre les deux et la mort de Peacemaker. Enfin, la mort, on verra plus tard qu'il n'est pas vraiment mort. Par contre, là où j'ai été surpris, j'ai trouvé que Harley Quinn était un peu en retrait par rapport aux autres personnages. Et pour le coup, moi, je l'ai trouvé même comme étant un perso secondaire de l'équipe de la Suicide Squad. Parce qu'évidemment, elle a aussi le droit à son arc narratif. Et il y a notamment des très jolis visuels autour d'Harley Quinn. Notamment l'endroit où elle vit avec son nouveau petit copain, entre guillemets, qu'elle va pas hésiter à flinguer froidement. Mais il y a vraiment des très jolis visuels. Et même le moment où elle s'échappe de cet endroit-là, c'est vraiment joli. Et on a une plongée dans la folie d'Harley Quinn en mode cartoon avec des fleurs, etc. Alors que la scène est hyper violente et le mélange des genres marche vraiment bien. Là où j'ai été moins fan du perso, par contre, c'est au niveau de ses blagues qui sont parfois, je trouve, trop faciles et un peu trop beaufs à mon goût. Mais bon, après, je vous avoue que j'ai préféré les blagues d'autres personnages. Viola Davis, toujours aussi convaincante en Amanda Waller. Tu sens la détermination du personnage, le côté où elle a vraiment aucun sentiment. Si elle doit faire sauter les têtes des membres de la Suicide Squad, elle le fera, elle n'a rien à faire. Mais pour moi, celui qui sort vraiment du lot, c'est quand même Bloodsport, parfaitement interprété par Idris Elba. C'est vrai qu'il y a de fortes ressemblances avec le personnage de Will Smith dans Suicide Squad, où il interprétait Deadshot, et on a aussi cette relation avec la fille, etc. Mais justement, là où c'est bien trouvé de la part de James Gunn, c'est que, effectivement, les deux ont leur histoire qui tourne autour de la relation père-fille, mais là, on comprend bien que la relation père-fille de Bloodsport et sa fille, c'est vraiment chaotique, et cette scène, elle est tellement forte, ce dialogue de sourds dans la prison, c'est vraiment très fort de la part de James Gunn. Et j'ai aussi adoré l'équipement de Bloodsport, tout ce qu'il peut faire avec son équipement, c'est vraiment très stylé. Alors après, côté personnage, j'ai peut-être une petite déception pour le penseur, que j'aurais imaginé plus important et qui se limite finalement presque juste à être une clé. On utilise juste son œil pour rentrer dans la tour où il y a Starro. Mais à part ça, il sert pas à grand chose, j'ai trouvé. D'ailleurs, Starro, visuellement très bien.
Et ça colle parfaitement avec le délire du film d'avoir un méchant comme Starro, très cartoon hein, finalement, et ça colle vraiment très très bien, même si de base c'est le premier méchant historiquement de la Justice League, mais c'est pas très grave. Là où le film est aussi très fort, c'est dans sa capacité à enchaîner les scènes d'action hyper gore, tout en y mettant de l'humour, aussi de passer d'un truc très sérieux comme le combat Peacemaker Rick Flag à un truc très cartoon avec Starro, de réussir à introduire des moments de poésie. Je pense peut-être à la scène de King Shark qui est en face de l'aquarium, et juste après à repasser dans du bien bourrin sans que ça fasse tâche. C'est vraiment très très fort. Niveau musique, j'ai bien aimé, même si finalement on reste comme dans Les Gardiens ou comme sur Suicide Squad le premier, sur une playlist. Hein, j'ai pas vraiment trouvé de thème. On a peut-être le début, le thème de la Suicide Squad qui résonne, mais au final il y a vraiment beaucoup de musique, des playlists finalement. Après les musiques passent bien, j'ai bien aimé le délire, mais c'est pas non plus hyper mémorable, j'ai trouvé. Vous l'aurez compris, j'ai vraiment passé un très bon moment devant ce film, qui est très différent hein, du premier, même si la trame de fond reste la même. Une équipe de méchants qu'on va réunir, envoyer en mission suicide. Hein. James Gunn se défoule clairement, on s'ennuie pas, le rated R est complètement justifié et bien utilisé, on a du gore, on a des moments même limite d'horreur qui rappellent ce qu'a pu faire James Gunn dans Horribilis, ce côté un petit peu horrifique, notamment je pense quand ils entrent dans Starro. Il y a des moments un petit peu horrifiques, et il y en a deux, trois autres dans le film. La scène post-générique, on parlait tout à l'heure de la mort de Peacemaker, on se rend compte qu'il n'est pas mort, et du coup moi je vois ça comme pour teaser la série déjà annoncée sur le personnage, et j'ai vraiment envie de voir ce que ça va donner, parce que je vous avoue qu'au départ le perso me hypait pas plus que ça, j'y croyais pas du tout, surtout je me suis dit ouais, John Cena, bizarre, James Gunn il a déjà pris Dave Bautista dans Les Gardiens, là il reprend un autre catcheur, et s'il fait le même traitement, Dave Bautista il a pas vraiment un rôle hyper important dans Les Gardiens. Je me suis dit bon, ça va pas être ouf, et finalement j'ai été très surpris, j'ai vraiment bien aimé le perso, du coup j'irai voir la série certainement, enfin même c'est sûr. Pour résumer, j'ai envie de dire que Warner a laissé carte blanche à James Gunn, hein, c'était certainement pour faire oublier ce qui s'était passé sur Suicide Squad le premier. Ils lui ont donné carte blanche, et lui il s'est fait plaisir, hein, et au final c'est du pur divertissement. Évidemment il n'y a pas de grands impacts sur le DCU, je dirais même qu'il n'y en a aucun, mais le film remplit parfaitement sa mission, et c'est tout ce qu'on lui demande finalement. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à donner votre avis sur le film en commentaire, à lâcher un petit pouce bleu, à partager la vidéo et à vous abonner. Et si vous faites tout ça, vous serez les meilleurs. On se retrouve très vite sur la chaîne pour parler de plein d'autres choses. Ciao!